Salut à toi. Je t'ai organisé, je t'ai préparé un guide pour l'optimisation de ta santé et ça se divise en 5 points. 5 points. C'est pas beaucoup. Mais c'est pas dans la quantité que ça œuvre, mais c'est dans la constance. Donc j'y vais avec le premier point. Le premier point, c'est un choix conscient. C'est d'être conscient nécessairement qu'on peut toujours apporter un point de plus à notre santé. On peut apporter une action supplémentaire pour arriver à optimiser notre santé. Puis le but là-dedans, c'est pas d'être dans la perfection. Le but est d'être dans une constance et de faire de l'optimisation de sa santé un mode de vie. D'être conscient des choix qu'on prend. D'être en mesure de prendre un pas de recul, faire comme « Hey, OK, parfait, je prends cette décision-là. » Que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des activités physiques, au niveau de notre environnement dans lequel on habite, notre relation familiale, notre relation de couple, notre gestion de stress, notre travail. C'est toutes des éléments qu'il faut être conscient qui vont avoir un fort impact sur l'optimisation de la santé. Et l'optimisation de la santé, ça signifie aussi vivre dans le bien-être. Est-ce que ça veut dire absolument qu'on va se retrouver à ne plus avoir de fluctuations ou ne plus avoir des journées où on est un peu plus dans un état maussade? Ben non, ça fait partie de la vie, ça. Mais lorsqu'on met tout en place pour être bien, on est dans l'optimisation de la santé, on se sent davantage plus compris, plus épanoui, plus d'énergie. Donc, c'est tous des éléments qui sont à prendre en compte. Si j'y vais pour le deuxième point, je trouve que c'est ils sont tous bons, là, les points. On va se le dire. Ils sont tous bons. Mais celui-là est tellement... On a besoin de plus de ça. C'est la responsabilité personnelle. Et c'est une phrase que tu dis, la responsabilité personnelle. C'est, de un, je suis conscient des actions que je mets en place pour améliorer ma santé, l'optimiser, m'approcher le plus possible vers l'épanouissement de ma vie, me sentir bien physiquement, mentalement et tout. Mais responsabilité personnelle, je vais vous donner un exemple. OK? Lorsque je prends une décision, par exemple, j'ai une constance pour m'entraîner. Il y a des moments où j'ai pas envie d'y aller. C'est une journée un peu bobof. Mais il y a aussi des moments où rapidement une excuse pourrait arriver et ça pourrait être « Non, je vais juste mettre autre chose à mon horaire que d'aller m'entraîner. » Mais c'est de prendre conscience, prendre la responsabilité personnelle que je prends une décision et la décision, elle est bonne. Peu importe. Si j'ai décidé que c'était aujourd'hui, j'avais le goût de mettre autre chose dans mon horaire plutôt que mon entraînement, c'est parfait. C'est parfait. Si j'ai décidé qu'aujourd'hui, mon alimentation, on était peut-être plus dans quelque chose de moins équilibré, c'est correct. On n'en fait pas notre vie comme en étant dans des aliments qui sont moins nutritifs. Mais c'est d'être responsable de ses choix. C'est d'être comme, OK, parfait, j'accueille que c'est comme ça aujourd'hui et j'ai pris la décision que ça soit comme ça. Dans des circonstances, je fais un parallèle avec les relations, on en parle aussi pour l'optimisation de sa santé. Les relations interpersonnelles, que ce soit familiales, de couple, amicales, c'est prendre sa responsabilité personnellement. Si on sait qu'il y a une réaction suite à ce qu'on dit à quelqu'un, puis que notre intention derrière était d'une bonne intention,
On est responsable de ce qu'on a dit. On accueille aussi qu'est-ce qu'on a dit et on accepte qu'est-ce qu'on a dit. On accepte aussi qu'il y ait une réponse de l'autre devant soi. Si on reprend ça, puis qu'on émettait un commentaire où on activait nécessairement une certaine situation, il faut être capable de dire « Hey, je suis quand même responsable de cette situation-là. Qu'est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois pour limiter ce défi-là, tu sais? » Parce que c'est pas vrai que c'est toujours beau et tout, là. Tu sais, ça arrive qu'on a une journée surchargée, on peut être un peu plus réactif, un peu avoir un peu plus d'impatience et tout. C'est de reconnaître tout ça. Faire comme, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire en sorte de mettre dans ma vie pour être un peu plus calme et apaisée? Être un peu plus accueillante lorsque j'arrive, de peut-être laisser le bureau au bureau et laisser de côté la journée qui s'est passée et revenir comme si c'était un point zéro. Ça peut être une façon. Il y a aussi l'empowerment qui est un autre point. Hein? L'empowerment qui vient de l'intérieur. Hein? Se faire tirer par l'extérieur pour qu'il arrive quelque chose, ça marche pas. Quand ça vient de l'extérieur, il peut y avoir de l'accompagnement, il peut y avoir quelqu'un qui marche un chemin, mais les recettes existent en vous. Tu sais, lorsqu'on parle, là, je parle d'un guide pour l'optimisation de sa santé, j'ai pas les réponses absolues. On prend ce qui est bon, ce qui est moins bon, on le laisse de côté, tu sais. C'est dans tout, vous créez votre propre recette. Il faut que ça parte d'ici. Si on pense toujours que la solution est à l'extérieur, ça peut être difficile. Puis on n'est pas connecté nécessairement à ce qui est réellement ressenti à l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez peut-être déjà vécu certaines situations qui vous mettent... que vous identifiez finalement. La persévérance. C'est sûr que là, je le vois davantage dans le mode entrepreneurial, dans un sens, je donne un exemple, quand on commence une entreprise, c'est un grand step, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'apprentissage, et des fois on voit pas la réalité, on voit pas les... On aimerait que ça soit maintenant qu'on ait les résultats, mais on les a pas tout de suite. Donc, c'est d'être persistant, c'est d'être constant, c'est d'avoir cette persévérance-là, de se dire on va y arriver. Puis, c'est pas parce qu'il y a une moins bonne journée on a des reculs en arrière, bien au contraire. Hein? Ça fait partie de quelque chose qui existe et c'est de l'accueillir tout simplement. Tout simplement. Mais la persévérance dans tout ça est importante pour l'optimisation de la santé. Et l'autre fois, je vous faisais une petite un reel aussi où on a été visiter des vitrines. Il y avait une pharmacie du quartier, nécessairement, qui était en train de faire le dévoilement de ses vitrines. Puis, il y avait une image, je vous le dis, cette image-là est venue tellement me chercher. C'était l'image d'une femme et d'un homme d'un certain âge qui était sur un vélo et le sourire qui était éclatant. Et j'ai été vraiment imprégnée de ça. J'ai vraiment été imprégnée de ça parce que c'est ça que moi, je désire vraiment. Je désire ressembler à cette femme. Pas ressembler, on s'entend, on ne se ressemblera jamais, on n'est pas là. Mais vous comprenez, c'est d'être dans cette essence-là, dans ce dynamisme-là. Mais c'est aujourd'hui que je le crée en optimisant ma santé. Parce que c'est clair que si cette femme-là était immobilisée, qui était en train de juste se plaindre, qui serait en train de se victimiser, qui n'aurait pas mis en avant des saines habitudes de vie, on serait probablement pas dans le portrait que j'ai vu. On serait peut-être plus dans la souffrance, la douleur physique, psychologique, émotionnelle et tout. Là. Hein? Donc,
cette image-là est vraiment venue me capter puis me dire, ben c'est ça, comme Cameva, on veut aider les gens à optimiser leur santé pour justement revoir cette image-là 20 ans, 30 ans plus tard, mais avec des vrais clients. Cette image-là qui se reflète chez nos clients dans plusieurs années. Pas juste dans plusieurs années, mais que ce soit une continuité de ce qui est déjà acquis, même optimisé, tu sais, au niveau de la santé. Être beaucoup plus flexible, être beaucoup plus en mouvement, être sans douleur, avoir du plaisir, avoir le goût de s'épanouir, le sourire facile, vouloir être entouré, être avec ses amis, sa famille, des activités qu'on apprécie aussi. C'est tout ça, cette optimisation de la santé-là qui est l'humain dans sa globalité. C'est ça. Puis la bienveillance envers soi-même, c'est un peu ce que je disais, c'est d'accueillir des fois qu'on est peut-être dans une phase un peu moins bonne. Il peut arriver des situations qu'on n'a pas pu prévoir puis qui nous impactent aussi, mais c'est de se donner la chance aussi de prendre un pas de recul puis d'accueillir tout ça. Donc, et voilà. C'est mon guide pour l'optimisation de la santé en espérant que ça vous ait fait réfléchir un peu là où vous vous situez. Vous pouvez prendre j'ai oublié, mais vous pouvez toujours prendre un crayon, écrire où vous vous situez par rapport à ce guide-là. On se reparle très bientôt. Bye bye!